Celui d'Almont, là, il y en a 5 ou 6, regardez-les. À côté. Ils sont à côté, déjà. Ces bouquetins des Pyrénées avaient complètement disparu des montagnes françaises. Un programme de réintroduction a commencé il y a quelques années et aujourd'hui c'est une centaine de bouquetins qui est comptabilisé dans les Hautes-Pyrénées. Mais le programme n'est pas terminé, ce sont les montagnes de Nouvelle-Aquitaine qui vont désormais bénéficier des prochaines réintroductions. Aujourd'hui, direction Cauterets pour suivre un voyage d'études d'acteurs de la vallée d'Aspe venus découvrir les bouquetins en chair et en os. Car ce programme inquiète certains agriculteurs quand d'autres y voient, outre le maintien de la biodiversité, un vrai potentiel de développement économique pour leur vallée. Le bouquetin, c'est une chèvre sauvage. C'est un cousin de la chèvre et qui a aussi des cousins dans beaucoup de pays en Eurasie, notamment un cousin dans les Alpes. Et donc c'est une chèvre avec des très grandes cornes, notamment chez les mâles. Son milieu, c'est vraiment le milieu rocheux, de falaises très très raides, et il a des facultés d'escalade assez phénoménales. Alors son histoire avec le massif pyrénéen est très ancienne, puisqu'on a des traces dans des grottes de peintures rupestres de bouquetin. Donc ça, c'est plusieurs dizaines de milliers d'années. On sait aussi que les hommes préhistoriques chassaient le bouquetin, parce qu'il était assez facile à chasser. On sait même que l'homme préhistorique mangeait pas mal de bouquetin. Mais au fur et à mesure des siècles, ces populations ont drastiquement diminué, et notamment avec l'invention de l'arme à feu. Avec l'invention de l'arme à feu, ce qui s'est passé, c'est qu'il est devenu très très facile à chasser. C'est un animal qui va se percher dans les falaises plutôt que de courir très vite. Il se pense en sécurité en se penchant dans des falaises, mais évidemment, face à une arme à feu, ça ne fonctionne pas très bien. Alors le bouquetin, il a disparu il y a un peu plus d'un siècle au lac de Gobes, en 1910 exactement. Et c'est pour ça que pratiquement un siècle après, en 2014, on a lâché le bouquetin sur ce site-là. Voilà. En juillet 2014, et on a réalisé en 2014 et 2015 9 lâchés de près de 70 bouquetins sur ce site-là. Et maintenant, on a un noyau de population qui s'est constitué avec de la reproduction. Pour l'instant, c'est une opération qui marche bien. Car si les bouquetins avaient disparu des deux côtés des Pyrénées, ils sont toujours présents dans d'autres massifs espagnols. Après 20 ans de travail pour réaliser ce rêve de réintroduction, le parc naturel des Pyrénées a donc pu acheter à l'Espagne des animaux capturés près de Madrid, avec l'espoir que ce programme contribue à restaurer une biodiversité encore plus large sur l'ensemble des Pyrénées. L'idée de réintroduire une espèce, c'est de redonner un équilibre écologique aux montagnes, en réintroduisant cette espèce qui est en fait à toute sa place. Et donc c'est une action en faveur de la biodiversité. Et puis cette espèce, elle va aussi bénéficier à d'autres espèces. Et quand on réintroduit une espèce, quand une espèce disparaît, il y a d'autres espèces qui étaient liées à celle-ci qui vont aussi disparaître. Et là, par exemple, on peut penser que le bouquetin, le fait qu'il y ait à nouveau des grosses populations de bouquetins vont bénéficier, par exemple, à des espèces comme le gypaète barbu qui va trouver une ressource alimentaire avec les cadavres et les os de bouquetins plus importantes. Donc, voilà, donc on redonne sa place à une espèce que l'homme a fait disparaître, et c'est aussi une chance un peu unique de réparer un peu ce que l'homme a détruit. Aujourd'hui, on compte 135 bouquetins avec une moyenne de 10 à 20 naissances par an. Mais cet animal se déplace peu, étendre sa présence nécessite d'autres lâchers, comme ceux prévus cette année en vallée d'Aspe d'abord, à Accous, puis en vallée d'Ossau. Les bergers et les élus de la vallée se sont donc déplacés pour tout comprendre du bouquetin. Ce sont des animaux qui se laissent approcher assez facilement, qui sont majestueux. On a pu les découvrir ce matin à la jumelle. Ce sont des animaux, de très beaux animaux, et qui sont assez rares et qui se laissent approcher assez facilement. Donc je pense que de plus en plus, le problème de la biodiversité, d'espèces qui ont disparu, qui retrouvent leur territoire, je pense que la population attend aussi des élus qui se préoccupent de ce genre de problème. La raison pour laquelle je suis venu ici, là, on est venu pour le groupement pastoral ici à Cauterets, c'était justement voir comment les éleveurs d'ici ont abordé la problématique. On comprend que, comme partout, ils ont été récalcitrants au départ, et puis qu'au final, ils ont accompagné le projet. Donc c'est dans cette démarche d'ouverture qu'on est venu voir. Nous, typiquement, le bouquetin, c'est un herbivore qui pourrait poser des problèmes éventuellement. Enfin, la question qu'on pourrait se poser, c'est celle du plan sanitaire. On se rend compte là que le parc a pris toutes les mesures de façon à ce que nous n'ayons pas de problèmes sanitaires liés à l'introduction d'animaux proches des ovins ou des caprins.
Et on les accueille favorablement parce que d'abord, c'est une espèce qui existait, puisqu'on a retrouvé des vestiges sur notre commune de bouquetins au début du siècle dernier. Et ensuite, je pense que c'est un outil de développement économique et territorial qui sera important non seulement pour Accous, mais aussi pour l'ensemble de notre territoire. Le tourisme est quand même la source de revenus principale. Et comment fait-on pour développer le tourisme sans qu'il soit de masse non plus? Donc on accompagne les gens vers les milieux, vers la nature, vers ce que la nature peut nous proposer, quoi. Donc nous, en tant que bergers, on a aussi besoin de vendre nos produits, on a besoin de monde, donc saisissons cette opportunité. En plus de rassurer les bergers avec de nombreuses analyses sanitaires précédant les lâchers, le programme de réintroduction se double d'une formidable opportunité de recherche scientifique pour mieux connaître ces animaux et leur comportement. Ils sont d'ailleurs tous équipés d'un collier balise satellite avant d'être relâchés. On a pris un thésard, voilà, qui depuis pratiquement 2 ans réalise sa thèse chez nous. Son travail, c'est de coordonner le suivi des animaux et surtout d'analyser les données. Et là, il va sortir une première publication scientifique qui va montrer comment se comporte le bouquetin une fois qu'il est lâché dans les Pyrénées, comparativement à d'autres opérations qui ont été réalisées ailleurs. Et pour vous donner une idée, on fait pas mal de communication scientifique. À l'automne dernier, au mois de novembre, il était à Chicago, aux États-Unis, au Congrès mondial des réintroductions, où il est intervenu pour présenter les choses. Le premier lâcher côté Pyrénées-Atlantiques aura lieu cette semaine à Accous. Préparez donc les longues vues et les chaussures de randonnée.